Non. André Léniel fait ses devoirs de rentrée. C'est lui-même qui le dit. Une rentrée politique qui l'a bien occupé depuis 8 jours. Et ce n'est pas fini. De l'université d'été du PS, à laquelle il a participé au cours du week-end à La Rochelle, à la campagne des primaires citoyennes en faveur de Martine Aubry, le maire d'Issoudun réagit à une actualité chargée sur le plan politique, mais aussi économique, avec les mesures gouvernementales contre les déficits publics. Il est l'invité de cette édition. André Léniel, bonjour. Bonjour. Quel est pour vous le sentiment qui l'emporte au lendemain de cette université d'été du Parti socialiste qui était à haut risque en raison des primaires? Non, les primaires, ce n'est pas un risque, c'est une chance. Et en même temps, il est normal que chacun se différencie. Mais ce que j'en retiens, c'est la volonté de l'ensemble des socialistes de défendre, bien entendu, le candidat ou la candidate, en ce qui me concerne, qu'ils considèrent comme le plus apte à incarner la France pour les années qui viennent, Martine Aubry. mais de le faire dans le respect des autres. Et c'est bien entendu dans ce registre que s'est inscrite cette université. Mais c'était aussi l'occasion d'évoquer tous les grands sujets de la société, car nous ne sommes pas tournés uniquement vers la désignation de notre candidate ou candidat, nous sommes tournés vers les Français, vers les difficultés qu'ils rencontrent, et en cette rentrée, ces difficultés sont malheureusement très nombreuses. Donc la concurrence entre les candidats à la primaire n'a pas trop pris le pas sur le projet socialiste pour 2012? Non, mais malheureusement, c'est toujours les petites phrases qui intéressent la presse plus que le travail de fond, mais il y a eu un immense travail de fond. En votre qualité de secrétaire national du PS à l'aménagement du territoire et au développement local, vous avez expliqué en quoi consiste l'acte 3 de la décentralisation. Quels en sont les fondements? Vous voulez redonner un nouveau souffle au pays? Oui, non seulement aux collectivités locales, mais à l'ensemble des politiques de proximité, parce que la décentralisation, c'est toutes les politiques de proximité. C'est le logement, c'est le transport, c'est la réponse aux problèmes de santé, c'est la capacité à offrir des établissements scolaires de qualité. C'est l'ensemble de la vie des Françaises et des Français qui est concerné par la décentralisation. Or, aujourd'hui, cette décentralisation, cette démocratie locale, a été abîmée par le gouvernement et le président. Ils ont recentralisé et ils l'ont fait en sabrant dans les dépenses qui sont essentielles, les dépenses de solidarité, les dépenses de santé, les dépenses d'éducation. Eh bien, nous voulons donner un nouveau souffle et le faire au plus près de chacun de nos concitoyens. À travers quelles propositions? Oh, les propositions, il faudrait une émission et même peut-être plus tout entière, mais je veux dire... La principale? La principale, c'est de redonner de la proximité, d'écouter les citoyens. Ils ont le sentiment aujourd'hui d'être pour l'essentiel méprisés. Et qui peut le mieux entendre les citoyens si ce ne sont les élus de base, c'est-à-dire les conseillers municipaux, les conseillers généraux, régionaux, ceux qui sont au plus proche de la population. Et croyez-moi, quand on se balade dans les rues d'une ville comme Issoudun, on entend vite quelles sont les préoccupations de nos concitoyens. À l'université d'été des élus socialistes et républicains, qui s'est également tenue à La Rochelle, vous avez, aux côtés de Laurent Fabius et d'Elisabeth Guigou, dressé le cadre d'un pacte futur entre le gouvernement et les collectivités. Sur quoi porte-t-il? Il porte d'abord sur le respect. Aujourd'hui, il n'y a aucun respect de la part du président et du gouvernement à l'égard des collectivités territoriales, qui sont en permanence accusées de tous les maux, alors que l'État est malheureusement le plus mal géré. Et puis, il y a surtout la volonté, là aussi, de redonner des politiques à notre pays. Et ces politiques, elles passent par l'échelon décentralisé que j'évoquais il y a quelques instants. C'est à cela que nous avons travaillé et je peux vous dire que ce pacte, il doit porter d'abord sur la capacité pour les collectivités locales de répondre aux attentes des citoyens, c'est-à-dire être un pacte financier, un pacte social et un pacte solidaire, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Pour lutter contre les déficits et l'endettement public, le gouvernement vient d'annoncer tout un train de mesures. C'est un plan de rigueur et une cure d'austérité qui ne veulent pas dire leur nom? C'est une cure d'austérité, ça c'est clair. La question, c'est comment est répartie cette austérité. Et nous voyons vraiment des campagnes de communication indignes. On essaie de nous faire croire que ce serait juste, alors que ça va porter pour l'essentiel sur les plus défavorisés et sur les salaires moyens de notre pays. On nous dit que nous allons taxer exceptionnellement les très hauts revenus. On nous dit que ça sera 200 millions. Il faut savoir que la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a été faite juste avant les vacances, ça leur donne 1,8 milliard de plus. Donc quand on reprend 200 millions sur 1,8 milliard, le bénéfice est encore important pour les plus fortunés de notre pays.
Les socialistes reconnaissent eux-mêmes la nécessité de redresser les finances du pays. En quoi leurs solutions sont-elles fondamentalement différentes de celles du gouvernement Fillon? Parce que nous ne voulons pas nous situer d'abord dans l'austérité, dans l'injustice fiscale et dans la récession. Ce sont les trois caractéristiques du plan, qui n'est pas le plan Fillon, qui est le plan Sarkozy, disons les choses comme elles sont. Et nous voulons considérer que reconstituer les réserves de la France, c'est par la croissance que nous devons y parvenir, c'est-à-dire en redonnant du travail à nos concitoyens. Tout passe par l'emploi et d'abord par l'emploi. Si nous avons demain 1 million de nos concitoyens qui retrouvent du travail, il n'y a plus de déficit de la sécurité sociale. Il faut le savoir. C'est donc par l'emploi, par la relance, par la croissance qu'il faut que nous répondions et non pas en serrant un peu plus la ceinture de ceux qui n'ont déjà plus grand-chose à mettre chez eux. 16 grands patrons ont déclaré au Nouvel Observateur vouloir payer plus d'impôts pour contribuer à l'effort national. Vous leur dites quoi? Bravo? Oh, écoutez, on ne fait pas la manche, on ne fait pas la mendicité. C'est un système qu'il faut revoir. Ce n'est pas parce qu'il y a 16 patrons qui vont mettre modestement la main à la poche par rapport à leur état de fortune que ça va résoudre les choses. S'ils sont généreux, tant mieux. Mais ce n'est pas une politique. La politique, c'est une politique de justice fiscale, de justice sociale, de retrouver un emploi. C'est ça qu'il faut avoir comme réponse. On ne fait pas la mendicité. Le bureau de bienfaisance, c'était au XIXe siècle. Ce lundi à 19h à Châteauroux, salle Roger Dion, vous réunissez tous ceux qui vous ont rejoint après votre appel à soutenir la candidature de Martine Aubry. Quelles initiatives comptez-vous prendre? Nous allons prendre des initiatives de proximité. D'abord, ce sont plusieurs centaines de personnes qui d'ores et déjà se sont engagées à nos côtés, les trois quarts des élus de gauche de ce département. Donc nous avons mobilisé et bien mobilisé. Maintenant, il faut aller vers nos concitoyens et leur dire vous allez pouvoir pour la première fois choisir votre candidat aux élections présidentielles. Vous êtes à gauche, quelle que soit votre famille de la gauche, vous pouvez choisir celle ou celui qui au deuxième tour représentera l'ensemble de la gauche. Venez nous rejoindre et nous allons leur expliquer pourquoi Martine Aubry est bien entendu la meilleure candidate, celle qui incarne le mieux les valeurs de l'ensemble de la gauche. Sur le plan départemental, dernière question, quel thème mettrez-vous en avant au cours de cette campagne des primaires? L'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité. Je crois que ce sont des thèmes essentiels qui sont ceux qui préoccupent les Français. Merci beaucoup André Léniel.